citoyens à la situation climatique et qui n'est absolument pas résiliente, contrairement à ce qu'ils peuvent nous raconter. C'est encore une fois une loi creuse, sans ambition, c'est encore une fois qu'une opération de communication, alors que les 150 citoyennes et citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont quand même fait un travail extraordinaire pendant plus de 6 mois, qu'ils ont été voir des experts, etc., et qu'ils ont fait des propositions très concrètes. Le gouvernement avait promis de reprendre telles quelles, en fait, les propositions, et finalement on se retrouve avec une loi qui est vidée de toute sa substance et qui a mis à la poubelle les propositions qui pourtant permettaient de changer la vie des gens, et sur le plan de la justice sociale et sur le plan de l'écologie, puisque l'objectif c'était de baisser de plus de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le respect de la justice sociale. Si on est là aujourd'hui, c'est pour manifester pour une véritable loi climat. Parce que la loi climat du gouvernement, c'est une arnaque complète. C'est un coup de communication comme on en a rarement vu. Le gouvernement avait pourtant toutes les cartes en main pour faire quelque chose d'intéressant, de novateur. La Convention citoyenne pour le climat, c'était 150 citoyens tirés au sort qui s'étaient rassemblés pour exiger une véritable loi climat, faire des véritables propositions de fond qui ont produit un véritable travail qu'on mesure aujourd'hui. Et donc voilà, nous on est là aujourd'hui parce que seulement un tiers des lois qui ont été proposées par la Convention citoyenne vont finalement être respectées, et seulement 10 le seront sans être retouchées. 90% du trafic aérien ne sera pas régulé, les options végétariennes ne seront qu'à ordre expérimental. Aujourd'hui c'est juste pas possible que ça continue comme ça. Donc nous voilà, on se mobilise aujourd'hui, le climat ne peut plus attendre. Il faut se faire entendre, parce que faire juste une commission pour qu'après on renvoie les gens chez eux en disant bah ok, on va prendre 2-3 idées comme ça, et celles qui sont pas les plus grandes avancées, et puis on en reste là, bah non, on peut pas se satisfaire de ça, parce que le climat, lui, bah, il attend pas. On est là pour la planète, pour le climat, et on est là pour exiger de ce gouvernement et de la Macronie, ce pouvoir actuel qui veut nous faire croire qu'il prend des mesures favorables au climat. On est là pour le pousser à les prendre, ces mesures favorables. Aujourd'hui, malgré la Convention climat qui s'est tenue, malgré les propositions qui ont été faites, rien ou très peu sont faits pour le climat. Donc on espère vraiment pouvoir faire pression pour avoir une véritable et une vraie loi climat demain, et donc ça devrait passer au Parlement. Alors on ne se fait pas trop d'illusions de cette majorité En Marche qui nous a habitués quand même à pas mal de fourberies, mais on est là quand même pour faire pression, et on espère vraiment que ça ira mieux demain. Alors moi je suis contente d'être là parce que déjà il y a du monde, et en plus il fait beau, c'est quand même plus sympa qu'il fasse beau. Et je suis là parce qu'il faut absolument changer de braquet. Le climat est en danger, le monde de fait est en danger. Parce qu'avec un climat qui dysfonctionne, ce sont des gens qui sont en souffrance, et prendre la peine de faire attention à notre climat, c'est prendre la peine de faire attention à toutes et tous. Animaux, humains, végétaux, et ça c'est important pour qu'on vive le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Ça va toi? Arrive.
cette loi qui est indispensable, urgente. Il faut vraiment qu'on prenne de vraies décisions et surtout qu'on écoute tout le travail et qu'on profite de ce qu'a fait la convention citoyenne. Enfin, c'est juste pas possible, démocratiquement déjà, parce qu'il y a vraiment eu un travail incroyable qui a été fait. Et puis surtout, aujourd'hui, il y a vraiment pour les générations futures un vrai enjeu. Et c'est pour ça que moi je suis là en fait. C'est pour ces nouvelles générations, il faut qu'on les accompagne et que vraiment la France soit fer de lance sur les mesures environnementales. Je suis là pour le climat parce que le dérèglement climatique c'est la fin du monde vivant sur cette planète. Alors ça commence à nous affecter, ça affecte déjà beaucoup des pays lointains mais dont on doit se préoccuper. Et si rien n'est fait, la catastrophe s'annonce et nous politiques ne pouvons pas rester les bras croisés, on est obligés d'agir. Il faut agir avec tout le monde, avec les citoyens, les associations et on est là pour alerter, pour mobiliser, pour espérer que bientôt l'écologie sera au pouvoir pour arrêter cette course imbécile à la surconsommation, à la destruction de la planète, la destruction du vivant. Voilà. Dans la marche climat, on est évidemment archi mobilisé. Cette loi, la loi climat, elle est absolument indigente. C'est une arnaque complète par rapport à la Convention citoyenne pour le climat qui avait formulé un ensemble de propositions très cohérentes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et Emmanuel Macron a trahi sa promesse, trahi le boulot des 150 citoyennes et citoyens. Et donc c'est important d'être très nombreux dans la rue pour réclamer une vraie loi climat et puis pour engager cette transition parce que sur le terrain, localement, les maires et demain les conseils régionaux pourront mettre en œuvre la majeure partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Donc on reste mobilisé, on est chaud, on est plus chaud que le climat. La Convention citoyenne, c'est une concession que le gouvernement et le président de la République avaient fait aux mobilisations de la jeunesse pour le climat et au mouvement des Gilets jaunes. Et qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement piétine complètement les propositions de la Convention citoyenne, que le projet de loi en débat à l'Assemblée nationale, il est aux antipades d'un texte à la fois respectueux des propositions des citoyennes et des citoyens et surtout efficace pour le climat. Voilà, donc c'est important que le mouvement social, même dans un contexte sanitaire difficile, qui n'est pas propice aux mobilisations, rappelle son exigence. On est là pour une vraie loi climat. Aujourd'hui, on voit bien que les lobbies sont à la manœuvre et tentent d'amoindrir cette loi climat. Et il faut absolument se mobiliser pour l'avenir de nos enfants. Et surtout pour mettre en place les filières économiques qui seront celles du XXIe siècle et qui permettront d'avoir un développement harmonieux et un développement qui soit soutenable pour la planète. Donc on est là et on se mobilise pour le climat. C'est important parce qu'on est venu défendre nos objectifs. Nous voulons la baisse du CO2, on veut une loi qui soit beaucoup plus importante, beaucoup plus, disons, consistante. Là, il y a des choses bien dans ce texte, mais aussi, on va différer, on va faire à une autre date, etc. Donc, c'est pas suffisant. Nous, on veut immédiatement une loi et pas des promesses, on veut des actes. C'est très important d'être là aujourd'hui parce que en fait on voit que les textes qui sont pris ne vont pas du tout assez loin, ils vont pas dans le bon sens. Il y a la Convention citoyenne qui avait fait quand même de très très bonnes propositions. Je pense par exemple à la taxation du transport aérien, parce que oui, on ne peut plus voyager par avion comme on le faisait auparavant. Tout ça, ça a été retoqué. Pourtant on est là devant l'urgence. Et puis lutter pour le climat, contre le réchauffement climatique, c'est aussi lutter contre les inégalités. Ceux qui en souffrent le plus, eh bien, ce sont
important, je crois, d'être là aujourd'hui, car le gouvernement, l'a vu au cours de la mandature, n'a pas pris assez de mesures. Quelles sont les nouvelles pour cette élection partielle anticipée? Nous savons que l'élection est reportée, mais nous ne savons pas encore quand. Nous avons proposé qu'elle se tienne en même temps que les régionales. Parce que plus que jamais, le contexte et la situation nous montrent que nous avons besoin d'écologistes à l'Assemblée. Il y a une grosse mobilisation à la fois de la Convention citoyenne climat qui marche devant, des ONG, des syndicats, des partis pour demander une loi climat qui soit à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, faire des tout petits pas, c'est reculer. On a besoin qu'il y ait ce respect du travail qui a été fait par la Convention citoyenne climat qui a montré que à partir de gens tirés au sort qui représentent la diversité française, en fait, l'attente du pays, c'est bien des actes courageux maintenant pour commencer à avancer et à relever les défis d'aujourd'hui. On voit que le gouvernement ne prend pas cette voie, qu'au contraire il choisit un terrain de jeu de brouillage des valeurs avec l'extrême droite dans ce harcèlement perpétuel. Il faut refuser ce terrain de jeu et nous continuer à porter les questions de justice climatique, de justice sociale. Ça marche de pair. Et c'est ça qu'il faut faire là, ce printemps, avec les élections départementales et régionales, et puis après, évidemment, avec les élections présidentielles. On se rend bien compte que sans une présidence écolo, ça ne bougera pas. Je suis présente ici à la marche climat, bien sûr, parce que l'urgence écologique est là. Elle appelle de grandes décisions et aujourd'hui, elles ne sont pas prises et ce sont les lobbies qui gouvernent. Nous voulons une vraie loi climat, nous nous battons pour ça, pour qu'enfin l'urgence écologique soit prise en compte en protégeant les populations et notamment les plus fragiles. Alors je suis très contente d'être ici, on est nombreux et nombreux à se battre pour le climat, pour la vie, pour la solidarité, parce que avoir un climat qui fonctionne correctement, c'est avoir une vie plus souple et plus douce pour toutes et tous. Je pense que ce gouvernement n'est absolument pas à la hauteur. Ce gouvernement minimise, est aux mains des lobbies. Et tant qu'il sera aux mains des lobbies, on n'avancera pas. Donc en 2022, en 2021, ensuite en 2022, eh bien, nous devons remplacer toutes ces politiques avec des réflexes d'avant, des réflexes capitalistes, par des élus, des vrais élus écolos qui permettront d'avancer. Là, c'est vraiment une vaste arnaque complètement édulcorée. Le Haut Conseil pour le climat, qui est une instance indépendante, lui donne la moyenne de 2, 2,5, 3 sur 20. Et même, les députés n'ont même pas le droit d'amender le texte. Donc on est sur un mépris complet du dérèglement climatique et même de notre démocratie. Et face à ça, action individuelle, action collective comme derrière moi cette marche pour le climat et action dans les institutions avec des mairies écolos et des régions écolos avant demain un pays écolo. On est là parce qu'en fait quand on est écolo on a un petit compteur qui tourne qui dit qu'il nous reste plus que 8-9 ans maximum pour mettre en place les politiques publiques de résilience et de résistance au réchauffement climatique. On avait une chance historique avec la Convention citoyenne, avec leur travail énorme et aujourd'hui le gouvernement au lieu d'avancer, au lieu de se mettre en marche comme il aime s'appeler, eh bien choisit d'aller en marche arrière et de faire les petits pas à une époque où on a besoin justement de décisions politiques courageuses pour le climat. C'est pour ça qu'on est ici rassemblés, ici et dans plus de 100 villes en France, pour rappeler que le climat n'attend pas.
Vous avez la question ici? Vous pouvez voter alors. Est-ce que vous êtes inscrite sur liste? Merci madame. Merci. Est-ce que vous êtes inscrite sur liste électorale? Pas à Paris, à Lyon. C'est pas grave. Ouais. Quel arrondissement à Lyon? 69 001. Votre nom s'il vous plaît? La première, elle a Pour une vraie loi climat, rejoignez-nous à droite quand vous arrivez sur la place de la République. Rejoignez la fille qui fait coucou. On est là. 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1 contre l'humanité. Et 1 et 2 et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Faites du Delbourg. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la Convention citoyenne pour le climat et de Macron qui a tourné sa veste?
Parce qu'on avait une expérience démocratique inédite. 150 citoyens qui avaient été tirés au sort pour réfléchir ensemble à des mesures qui nous permettraient de respecter nos engagements à l'international. Au final, il devait y avoir 3 jokers et en fait, Macron n'a fait que détricoter leur travail. Pour en parler, on va accueillir sur scène et je vous demande de faire beaucoup de bruit pour Annie et Sylvain de la Convention citoyenne. Un max de bruit, s'il vous plaît. Annie. Encore plus fort, ils n'entendent pas, ils n'entendent pas. Je crois qu'elle n'a pas entendu en fait. Vous êtes prêts ou pas? S'il vous plaît, on les accueille encore plus fort. Wow. Jusqu'au bout là-bas. Est-ce qu'on peut entendre les gens au fond là-bas? Est-ce qu'on peut entendre les gens au fond? Oh punaise! Waouh! Mon Dieu! Sylvain, Isa, Mika, Patricia, Mathieu, Mélanie, voilà, tous ces gens-là sont venus aujourd'hui parce qu'ils veulent une loi climat plus ambitieuse. Et nous, qu'est-ce qu'on a à leur dire, finalement, cet après-midi? Ben déjà, merci. Merci parce qu'en fait, l'appel au soutien, il n'est pas de soutenir 150 visages. On n'a jamais voulu, depuis la première session, faire croire qu'on était des élitistes, qu'on était juste des personnes qui étaient pas comme vous, pas comme tout le monde. Et aujourd'hui, justement, vous répondez à cet appel. Vous répondez à cet appel parce que finalement, la promesse qui était faite par le gouvernement, elle était faite aux 66 millions de Français. Ces enjeux environnementaux, ils concernent tout le monde, chacun et chacune. Alors chacun a sa sensibilité, chacun a sa fibre. Nous, sur la question comment réduire de moins 40% les émissions de gaz à effet de serre, on a simplement proposé, et on a proposé 149 propositions qui nous ont paru cohérentes, un ensemble cohérent pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, vous répondez que ces 149 propositions répondent aux enjeux? Je veux entendre votre réponse. Est-ce que ça répond à vos attentes? On nous a opposé l'acceptabilité du français. Est-ce qu'aujourd'hui, ces mobilisations partout en France ne montrent pas que les Français ont accepté et le processus démocratique pour donner la parole citoyenne, pour construire et co-construire? Est-ce que je peux entendre votre réponse? Aujourd'hui, on est quelques-uns visages, mais on veut simplement dire merci, tout simplement, avec humilité, merci. Et le combat continue. Allez. Alors du bruit là pour Annie quand même, parce que c'est pas facile pour nous y aller en faisant autre chose que comme ça, mais en y allant fort un peu quoi. Allez, en allant plus fort parce que là... Voilà quoi, bonsoir Paris. J'ai toujours rêvé de faire ça. En fait, nous on est venu juste témoigner d'une expérience où au départ on était en 150 coincés au CESE et on n'avait pas tout à fait perçu la portée du truc qui maintenant va jusqu'au bout de la place. Donc Mathieu comme moi, on a vécu ça de manière comme une expérience ébouriffante, on l'a déjà dit. Et au-delà de tous les clivages, puisque en fait, ce qui nous a réunis, c'est plus une notion d'urgence et d'enjeu qui nous a permis de dépasser le cadre de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je suis pas forcément venu me bouger contre quelque chose, mais plutôt pour le bien commun. C'est plutôt une dynamique qui réunit pas mal de gens et qui nous a tous entraînés dans cette expérience. Allez! Alors, on n'a jamais eu la prétention d'être représentant de qui que ce soit. On a fait avec, en avançant, en marchant, avec nos différences, c'est un peu pathos tout ça, mais finalement on s'en est pas trop mal sorti. On a sorti un projet cohérent de 149 mesures sur lequel le gouvernement n'est pas du tout à la hauteur aujourd'hui, en tout cas, qui a été raboté, qui a été abîmé, qui a été piétiné. On s'est pris des couteaux dans le dos au MEDEF, on s'est pris des couteaux à plein d'endroits, et ça a été quand même
sacrément dégueulasse pour pas mal de choses. Maintenant, nous on revient à notre rapport de 149 mesures qui a été posé au mois de juin, et que j'invite tout le monde à compulser et se saisir de ce texte pour aller voir son député, puisqu'aujourd'hui ce travail ne nous appartient plus, mais il est clairement le vôtre. Et depuis le début, on a porté ce message de se dire, ce sujet, on avait peur, mais finalement, on voit qu'il peut avoir une portée, et on aimerait bien que vous en saisissiez, parce qu'a priori, chacun d'entre nous représente, enfin pas représente, est représentatif de 466 000 personnes. Donc c'est flippant, mais finalement, c'était un peu l'enjeu. Donc juste pour finir, on espère que... Enfin, en tout cas, moi j'espère que les débats seront nourris, même si je pense que beaucoup de choses sont pliées et que beaucoup de choses pourront se jouer au niveau des territoires. Par contre, j'invite chacun, pour ce qui est de la question un peu hypothétique d'un référendum probable, à aller le jour des discussions au Sénat et peut-être faire entendre sa voix, car il y a peut-être quelque chose d'historique porté par des citoyens et par vous-même. Et en tout cas, merci beaucoup. Et juste pour finir, comme on l'avait dit au sortir de la convention, moi j'avais une phrase de Thucydide qui disait... célèbre rappeur qui disait « Ayez tous les jours sous les yeux la puissance de la cité ». Merci, bonsoir. Bon, moi, je vais juste dire un mot, je ne vais pas être très longue du tout. Voilà. Monsieur Macron nous a donné un challenge, je crois qu'on l'a bien tenu. Il y a eu le temps des discussions, le temps des échanges, le temps du travail. On a rendu un rapport. Ce rapport, eh bien, voilà, il a été mis aux mains des politiques et aujourd'hui, ils n'en font pas grand-chose. Donc, moi je dis qu'aujourd'hui, je pense aussi que je suis très déçue, et je me dis encore aujourd'hui, et c'est dommage, que en France, la discussion et le dialogue, ça paye pas. Ça paye pas, et moi je suis très déçue. On nous parle de dialogue social, on nous parle de convention, on nous parle de travail tout le temps, mais ça ne donne rien. Je veux dire, une consultation citoyenne telle qu'elle a été faite aurait dû aboutir à quelque chose. Il faut qu'il y ait des obligations, car on se rend compte de quoi? On se rend compte que le dialogue ne suffit pas, le travail ne suffit pas. À un moment donné, ça sert à quoi de nous faire travailler autant de temps? Ça sert à quoi? Voilà, moi alors je dis aujourd'hui, eh bien, puisque le dialogue ne suffit pas, puisque le travail ne suffit pas, eh bien il faut croire que dans ce pays, tout passe par le rapport de force. Et je pense qu'il faut qu'on travaille maintenant à ce rapport de force. Et je compte sur vous pour qu'on le monte, ce rapport de force, et qu'on arrive à gagner sur cette question-là. Merci, merci. La parole est précieuse, un max de bruit s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'on va le créer le rapport de force? Est-ce qu'on n'a pas déjà créé le rapport de force, la Marie? Si, quand même, non? Ok.